Amis Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans le Bloc Fenotes, votre rendez-vous consacré exclusivement à l'OL féminin. Dans ce débrief, nous reviendrons sur la victoire des Fenotes face à Dijon. Avant toute chose, pour donner de la force à notre média au bien joué, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette émission et bien évidemment à vous abonner. Un match qui s'est déroulé au stade Gaston Gérard en Côte d'Or. On s'attendait à une certaine gestion de l'effectif et Joe Montemurro l'a confirmé en alignant une formation remaniée. Le coach australien a opté pour un 3-4-3, tout comme contre Fleury lors de la première journée, avec Laura Benkart dans les cages pour sa première titularisation cette saison, tout comme Sofia Huerta en défense qui accompagne Wendy Renard et Ellie Carpenter, un milieu en losange avec Damaris en pointe basse, les Allemandes Sarah Debritz et Jennifer Marozan sur les côtés, Danielle Van de Donk est quant à elle en pointe haute, en attaque Tabitha Chawinga et Vicky Béchaud et Paul Kadidiatou Diani cette fois en pointe. Sophie Svava, Amel Majri et Melchi Dumornay sont mises au repos. Les Lyonnaises frappent fort d'entrée, Debritz démarre les hostilités avec une frappe dès la première minute mais qui passe à côté. L'OL maintient la pression mais fait face à une ancienne Fenote, la gardienne finlandaise Katrina Talaslahti qui n'a pas manqué de déjouer les assauts lyonnais. Cependant, à la 14e, Tabitha Chawinga déborde côté gauche, centre et provoque un but contre son camp de McGrady. Ça fait 1-0. On sent que les Fenotes veulent plier l'affaire rapidement. À la 25e, Carpenter centre et trouve Chawinga qui décale Diani pour le 2-0. Le match semble prendre une tournure à sens unique. Dijon montre très peu de choses, mais à la 31e tente quand même de réagir avec une occasion d'Océane Picard qui frôle le poteau. En deuxième mi-temps, Wendy Renard laisse sa place à Vanessa Gilles et Lyon est très clairement en gestion. D'ailleurs, le match baisse en intensité, même si Talaslahti s'illustre encore en repoussant plusieurs tentatives. Mais Eugénie Le Sommer, entrée à l'heure de jeu, coupe la trajectoire d'un magnifique coup franc de Debritz, une légère tête à la 73e qui scelle le 3-0. L'entrée d'Ada Egerberg à la place de Tabitha Chawinga en fin de match ne changera pas la donne. Score final donc 3-0. Très clairement, c'est peut-être le match le moins emballant depuis le début de cette saison. Le bloc bourguignon était assez regroupé et Lyon était en rotation avant ces deux déplacements importants de la semaine qui suit sur lesquels nous reviendrons. Notons tout de même une nouvelle clean sheet et le match de Talaslahti qui aura fait quelques parades précieuses. Au classement, Lyon est toujours première à la différence de but devant le PSG. Ce sont les seules équipes à avoir fait 4 sur 4 pour l'instant. Le prochain match, c'est la Ligue des Champions, avec le déplacement à Wolfsburg. Puis Lyon finira au Paris FC pour le choc de la 5e journée d'APL avant la première trêve de cette saison. Voilà, c'est la fin de ce débrief, peut-être un petit peu court, mais j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gon, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu autour de l'Olympique Lyonnais, au féminin comme au masculin. C'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!